Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, finale du Robocop de Altaïa. Souvenez-vous, il y a 2 ans, je vous avais fait la vidéo vous expliquant que Altaïa réalisait cette maquette à assembler numéro par numéro. 2 ans après, et après 100 numéros, il est complètement terminé, fini. Je vais pouvoir vous en parler et vous donner mon ressenti sur ces 2 années. Est-ce que ça a été complexe à monter? Est-ce que ça a été long, 2 ans pour l'assembler? Est-ce que c'est de bonne qualité également? Est-ce que ça vaut son prix? Comme d'hab, on va discuter de tout dans cette vidéo et je vais vous donner mon avis sans langue de bois comme d'habitude. J'ai eu une version donc influenceur. La version que je vous montre aujourd'hui, moi je n'ai pas la superbe base design de l'abonnement premium. On avait possibilité d'avoir une superbe grosse base lumineuse avec le logo OCP. Moi je l'ai pas. Elle est quand même super belle et elle habille et elle assied complètement le Robocop. Ceux qui l'ont, vous avez énormément de chances que ça apporte un énorme plus. Moi j'ai cette base classique Robocop avec le visage designé de Robocop, le logo du film qui est juste là, et puis les traits de marque tout autour. Je vais être honnête avec vous, je ne vais pas conserver cette base-là que je trouve personnellement horrible. La base, elle fait vraiment ultra cheap. J'ai dans l'idée de faire réaliser une base par mon ami Steven Vernet, que vous connaissez sur la communauté, celui qui me fait tous mes dioramas et toutes mes bases, pour qu'il me fasse une 32 x 32, tout comme les JND. Un petit trou à l'arrière pour mettre la tige, parce que je vais vous expliquer que sans la tige, plutôt compliqué de faire tenir le Robocop. Donc une base 32 par 32 pour pouvoir justement exposer ce Robocop 1/3 à côté de mes JND qui vont se trouver juste là et avoir du coup cette icône du cinéma dans ma ligne de films préférée. Alors, commençons par les différentes choses à vous expliquer. Ce Robocop, il est au format 1/3. Il fait environ 68 cm de haut. Il est complètement articulé. On peut bouger les bras, les coudes également, vous l'entendez, sont sur d'écran. Donc on peut vraiment faire ce que l'on veut. Les mains sont articulables aussi. Les doigts totalement articulés. Possibilité d'ouvrir la cuisse, forcément, vous avez un petit bouton sur le côté. Lorsque vous appuyez dessus, la cuisse vient s'ouvrir. On peut du coup y ranger facilement le gun à l'intérieur. Le gun, Altaïa vous en a fourni 2 pendant le montage. Un qui est full die-cast métal que je déconseille dans la main parce qu'il est très lourd et il a tendance à tomber. Mais cette version-là, si vous voulez le ranger dans la jambe, je vous conseillerais plus la version métal qui apporte un réalisme supplémentaire. La jambe se ferme facilement. Il y a le rangement pour venir y mettre le gun à l'intérieur. Ça se reclipse facilement. Pas grand-chose à dire. Le tour 360 degrés, on a l'architecture complète de Robocop. Les spécialistes et les fans de Robocop, je n'ai pas lu ou entendu de grosses critiques sur l'architecture du robot. Je pense qu'Altaïa a respecté à 100% le design. La tête est articulée également. On peut gauche, droite, on fait un petit peu ce que l'on veut. On peut retirer le casque si on a envie, mais aucun intérêt parce que nous n'aurons pas le visage complet de Murphy sous ce casque. Il n'y a uniquement que la partie bouche, mais la partie bouche, on y revient tout de suite après. Donc les bras, on fait un petit peu ce que l'on veut, on peut articuler, ça tient plutôt bien. Je vais pas vous mentir, c'est ma première maquette que j'assemblais. Je n'ai pas les codes et je n'ai pas non plus les habitudes de montage. Donc mon Robocop personnel, au niveau des jambes, c'est un vrai pantin. Il ne tient pas debout parce que je m'y suis mal pris pendant le montage. J'avais peur de trop serrer, pas assez serré. J'ai vu d'autres personnes qui le font tenir parfaitement debout sans la tige. Moi, je vais même pas le prendre pour vous montrer, quoique si. Allez, je vous montre. Les jambes, vous voyez, c'est un petit pantin. Ça tient pas des masses. Ça glicote de partout. Ce qui fait que si je ne le laisse pas sur la pince derrière, il se casse la gueule. Donc, est-ce que ce Robocop est destiné à tout le monde? Je vous dirais oui et non. Oui, parce que c'est super facile à assembler. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de soudure. Avec le tournevis fourni, j'ai réussi à monter le Robocop complet. Donc, c'est assez intuitif à monter et assez facile à monter. Maintenant que j'ai monté la première, pour les autres réalisations, je sais comment m'y prendre. Et il faut bien serrer certaines choses pour que les articulations deviennent vraiment rigides et que l'on puisse articuler son Robocop comme on en a envie. Ça ne m'empêche pas de pouvoir donner des poses muséum. Bon, on va pas lui faire la roue, je vous le dis souvent à Robocop. Si je veux l'exposer de façon super jolie, je vais vous montrer. Je mets un petit pied derrière, un petit pied devant. Je plie un petit peu le bras de la sorte et j'articule les doigts. Voilà, si je veux le mettre version comme ceci, 3/4 profil, le gun abaissé,
eh bien ça matche parfaitement. Je peux également faire le bras tendu avec le gun si je veux. Au niveau de l'assemblage, je n'ai pas galéré pour les bras, ils tiennent bien. Donc à ce niveau-là, j'ai aucun souci. J'ai pu vraiment bien serrer pour donner les poses que je veux avec les bras. Donc je peux faire le bras, si je veux, gun, bras tendu. Et je peux du coup lui faire une pose naturelle avec un Robocop qui est en train de tirer. Assez joliment fait. Je peux également, si je le désire, plier le bras. Et une petite pose avec le gun de la sorte. Donc à ce niveau-là, je suis pas bridé. Je peux donner de jolies poses à mon Robocop. Moi, je l'expose comme ça. Un petit peu pied derrière, pied devant. La main sur le côté comme ça. Je vais vous faire la petite pose comment moi je l'ai exposé. Voilà. Moi, je l'expose comme ça. Et je trouve qu'il donne super bien. Maintenant, au niveau des matériaux, une grosse partie du robot est en métal. On a énormément de parties d'armure qui sont en métal. Au niveau des jambes, au niveau également des parties ici, il y a du métal. Le torse est en métal. Les bras sont en métal aussi. Le casque, lui, est en métal aussi. C'était même le des premiers numéros que l'on avait eu. Donc, niveau qualité des matériaux, pas grand-chose à dire non plus. Gros fail de la part de Altaïa, mais ça, on le savait dès le premier numéro, pas de surprise, c'est sur la couleur du Robocop. On est sur un gris métallique simple, il n'y a strictement aucun reflet, ni bleuté, ni au violacé, qu'on a dans Robocop 1, dans Robocop 2 et dans Robocop 3 également. Là, il est brut de décoffrage. C'est pour moi le gros bémol de cette réplique, c'est de ne pas avoir eu la couleur 100% screen accurate de Robocop. Beaucoup de customiseurs sont actuellement en train de le repeindre maintenant qu'il est fini, pour avoir ces reflets bleu-violet sur le casque, sur le torse. Et là, je pense qu'on aura vraiment la version ultime au niveau de la ressemblance avec le film. Le Robocop a également la possibilité de faire du son, puisqu'ici à l'arrière, il y a un petit bouton et il va faire quelques voix en anglais. Pas de français, dommage. On aurait peut-être aimé avoir la doublure française pour les phrases mythiques. Ici, elles vont être en anglais. Je vous fais écouter quelques phrases. Mort ou vif, tu viendras avec moi. Voilà, protéger les innocents, les phrases habituelles de Robocop. Donc on a énormément de phrases possibles, une dizaine de phrases si je dis pas de bêtises, sur le petit bouton juste ici derrière, qui est dissimulé en plus dans le design de Robocop. C'est le petit bouton qui est juste là et on appuie dessus pour avoir les différentes voix. La fameuse nouveauté de Altaïa sur ce Robocop, c'était cette fameuse bouche en silicone. Ils nous ont donc réalisé une première dans le monde des maquettes, d'avoir la partie uniquement menton, bouche et joues. On n'a pas le visage complet comme je vous dis. Voilà, si vous enlevez le casque, vous n'avez pas de visage de Murphy. Donc cette petite partie silicone, c'était donc cette petite partie qui est juste là. Je vous montre en gros plan également. Donc un petit bon bout de silicone, pas juste une petite pellicule. Donc un gros morceau avec une texture de peau plutôt bien gérée. Les rides, la texture, la peau, super bien. Petit bémol peut-être sur les lèvres qui sont soudées. On voit pas spécialement de séparation. C'est peut-être le seul défaut que je vais donner, mais ils ont quand même fait un beau boulot et ils ont respecté. On pensait tous avoir un truc super dégueulasse au niveau de cette bouche en silicone en se disant ils vont nous faire un truc ramassé au sol et au final, ils ont fait une qualité plutôt appréciable et plutôt joliment faite, en tout cas pour de la maquette. Bon, des petits accessoires étaient fournis supplémentaires puisque vous avez la possibilité, si vous ne mettiez pas la main avec le gun, d'avoir la fameuse main avec le spike qui rentre dans l'ordinateur pour lire les fichiers de la police. Vous aviez cette main alternative si vous le désirez. Et puis, comme je vous ai dit, le gun également. On va se dire que ce n'est pas parfait, c'est certain. Et la perfection sur ce Robocop, elle dépend également de la personne qui l'assemble. Je suis loin d'être un maquettiste et je vous dis, c'est la première expérience que j'ai sur un montage d'un robot de la sorte. J'ai pas monté le Iron Man, je l'avais pas fait. J'ai pas terminé de monter la K2000 et c'est vraiment la première maquette que j'ai montée complètement. Donc j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus, à apprendre comment assembler les choses. Quand je vois mon ami Ilmik qui ne fait que ça, chapeau mec, parce que moi je pourrais pas le faire, vraiment. Et quand je vois le temps d'un kit et d'autres qui le font également, qui font un travail exceptionnel, chapeau les mecs. Franchement, chapeau à vous, vous avez une patience d'or parce que c'est pas donné à tout le monde. Maintenant, pour ceux qui disent que les collections ne se terminent pas et que l'on ne finit pas les collections Altaïa, vous avez la preuve que c'est totalement du mensonge, puisque là, il est complet. Du 1er au 100e numéro, il n'y a pas eu de numéro additionnel qu'ils auraient pu faire avec une version Battle Damage, comme ils ont fait avec Iron Man, 20 numéros de plus pour avoir un plastron Damage ou ce genre de choses. Non, ça a été 100 numéros. Maintenant, la question que les gens se posent souvent, c'est est-ce que ça vaut son prix? Si je ne dis pas de bêtises, tous les numéros
on est aux alentours de 1300 €, je dirais, entre 1200 et 1300 €. Mon avis serait qu'à ce prix-là, vous avez de très belles résines et de très belles statues 1/4. 1/3 à 1300 €, c'est certain que non. Ça, c'est sûr et certain. Les 1/3 aujourd'hui, c'est au-delà de 1800, 2000 €. Maintenant, est-ce que les collectionneurs de résine sont les collectionneurs de maquettes? Pas du tout. Ce n'est pas du tout la même type de clientèle. Les gens qui font des maquettes de la sorte n'en ont strictement rien à faire d'acheter une résine, d'assembler 3 morceaux et que la statue soit finie. C'est vraiment deux mondes à part. Les gens qui collectionnent des maquettes vous diront que 1300 € pour ce Robocop, non, c'est pas cher. C'est un certain coût, mais qui est étalé sur 2 ans de temps. Donc, tout autant que quand vous achetez une statue et qui sort au bout de 2 ans et que vous faites ce qu'on appelle un flex pay, donc un paiement échelonné, ça revient à la même chose. Le seul gros avantage que je peux donner, à ce type de maquette, c'est que la maquette, vous la voyez évoluer au fur et à mesure. Vous recevez tous les mois vos petits colis avec vos éléments, vous montez et tout au long des 2 années, il grandit, il s'assemble, vous le voyez prendre vie. Ou là, vous achetez une statue, mais vous attendez 2 ans, vous ne voyez strictement rien, et une fois que les 2 ans sont écoulés, soit la hype elle est passée parce que vous êtes passé à autre chose et vous annulez votre précommande, soit vous la recevez, vous êtes content. Donc ne comparez pas le monde de la collection de statues et le monde des maquettistes, vous vous trompez totalement. Donc pour moi, la maquette, oui, elle vaut son prix, pour peu qu'on soit fan de ce type de produit. Voilà les amis, je voulais vous montrer le Robocop, je voulais vous montrer également que je l'avais monté, vous expliquer également que non, les collections Altaïa ne se terminent pas en plein milieu et vous restez avec une figurine non terminée. Elle est complète. C'est arrivé sur d'autres fabricants. Je ne tairai pas cette réalité. Elle est bien existante. D'autres ont fait faillite et vous ont laissé avec des collections non terminées. Altaïa, ce n'est pas du tout le cas et c'est pour ça que je continue de travailler avec eux. Vous me direz ce que vous en pensez de ce Robocop. Est-ce qu'il fait le taf? Est-ce qu'en 1/3, avec une petite base JND, elle peut faire le boulot? Est-ce qu'un petit repaint est quand même obligatoire pour la couleur? Je pense que oui, vous ne me direz pas le contraire. Mais sinon, voilà, vous l'avez vu, le Robocop 1/3. D'autres vidéastes également ont fait des vidéos. Mais comme j'avais terminé, j'avais envie de vous la faire découvrir. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Devenez membre soutien sur le bouton rejoindre si vous le désirez, c'est juste là. Et puis le bouton également super thanks, c'est le bouton merci. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo, j'espère que ça vous a tout de même plu. On se donne rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous!